Certains disent que vous pensez à votre fils, Félix. Mais pas nécessairement, c'est un garçon qui a toujours aimé la politique. Je ne peux pas l'empêcher de le faire. Si la démocratie le choisit, je ne vais pas m'opposer, mais si la démocratie ne choisit pas, je n'en ferai pas un problème. Donc c'est limite. Certains disent que vous pensez à votre fils, Félix. Mais pas nécessairement, c'est un garçon qui a toujours aimé la politique. Je ne peux pas l'empêcher de le faire. Si la démocratie le choisit, je ne peux pas m'opposer, mais si la démocratie ne choisit pas, je n'en ferai pas un problème. Donc c'est les militants qui décideront. Absolument, dans un congrès extraordinaire. Etienne Tshisekedi, votre parti est très implanté dans le Kasaï, au centre du pays. C'est sa force, mais est-ce que ce n'est pas aussi sa faiblesse? Mais pas du tout. Depuis toute cette... D'accord, même si vous n'étiez pas là, d'accord, on peut dire que c'est ça. Et est-ce que les Français font partie des gens qui, à votre avis, ont été déçus par Joseph Kabila? Ça, je n'aimerais pas, moi, aller plus loin que ça. Etienne Tshisekedi, vous êtes un nationaliste ombrageux. Il y a 10 ou 20 ans, vous auriez sans doute refusé cette rencontre à l'Élysée. Est-ce que le Tshisekedi d'aujourd'hui a changé? Oui, d'abord, Tshisekedi a changé, parce que d'abord, il faut être réaliste. Nous sommes dans l'ère de mondialisation, on a besoin de tout le monde pour notre développement. Donc, c'est évident que Tshisekedi d'hier... Il y a du monde à vos meetings, la preuve ce vendredi à Matadi, mais il y avait aussi du monde jeudi au meeting de Joseph Kabila dans Matadi. Est-ce que vous êtes sûr de gagner? Ah non, le problème n'est pas qu'il y ait un meeting, il faut écouter ce que les Congolais disent quand on m'accueille. Tous, je suis maintenant à la 11e promesse, aujourd'hui, la dernière, et tous clament très haut, Tshisekedi président, Tshisekedi président. Mais au meeting de l'autre, je ne sais pas ce que chez moi ils disent. Est-ce qu'elle n'est pas rentrée dans la culture de beaucoup de Congolais? Est-ce que vraiment vous pourrez la combattre? Non, pas du tout. Quand j'étais élu Premier ministre, dès les jours même, tout ce qui avait des biens de l'État ont rendu les biens de l'État à l'État. C'est pour vous dire que quand l'exemple vient d'en haut, les gens suivent. Mais quand la production commence d'en haut, alors comment voulez-vous qu'elle puisse ne pas avoir lieu? Parce que justement, les poissons commencent par courir par la tête. Hein? Alors ces derniers mois, il y a eu du graduge au sein de l'UDPS. Vous avez même dû exclure plusieurs de vos camarades. Est-ce que le parti est toujours au bord de la scission après le congrès? Non, non, pas du tout. C'était une sorte de guerre de succession parce que tout le monde supposait que j'allais rentrer dans un cercueil et j'étais mort. Donc maintenant qu'ils m'ont vu en bonne santé rentrer et reprendre les choses là dans l'ordre, il n'y a aucun problème. Et vous pensez déjà à celui qui vous succédera dans quelques années? Non, ça, la démocratie, ça n'occupera. Certains disent que vous pensez à votre fils, Félix. Mais pas nécessairement. C'est un garçon qui a toujours aimé la politique. Je ne peux pas l'empêcher de le faire. Si la démocratie le choisit, je ne peux pas m'opposer. Mais si la démocratie ne choisit pas, je n'en ferai pas un problème. Donc c'est les militants qui décideront. Absolument. Succédera dans quelques années? Non, ça, la démocratie, ça n'occupera. Certains disent que vous pensez à votre fils, Félix. Mais pas nécessairement. C'est un garçon qui a toujours aimé la politique. Je ne peux pas l'empêcher de le faire. Si la démocratie le choisit, je ne peux pas m'opposer. Mais si la démocratie ne choisit pas, je n'en ferai pas un problème. Donc c'est la politique. Je ne peux pas l'empêcher de le faire. Si la démocratie le choisit, je ne peux pas m'opposer, mais si la démocratie ne choisit pas, je n'en ferai pas un problème. Donc c'est bon. Donc maintenant qu'ils m'ont vu en bonne santé rentrer et reprendre les choses dans l'ordre, il n'y a aucun problème. Et vous pensez déjà à celui qui vous succédera dans quelques années? Non, ça, la démocratie, ça n'occupera. Certains disent que vous... Victime de la tyrannie et de la barbarie devenue un mode de gouvernement. Des gens qui sont morts uniquement parce qu'ils ont eu le malheur de réclamer leurs droits, c'est-à-dire leur droit à pouvoir s'exercer dans ce pays la démocratie et l'alternance. Et tout cela à cause de la boulimie du pouvoir d'un seul homme qui pense assouvir cette boulimie avec le sang des Congolais. Au nom de toutes ces victimes que ce régime barbare et dictatorial a occasionné hier, je demande un instant de silence. Ma gratitude à nos compatriotes du Katanga qui, comme vous le savez, ont bravé la dictature, le danger, la mort, pour venir m'accueillir nombreux le lundi dernier à Lubumbashi lors de ma descente là-bas.
avant mon arrivée et après mon arrivée, il y a eu des arrestations. Je voudrais rendre hommage à ce peuple courageux qui a démontré qu'il est prêt à tout pour exprimer ses droits et sa liberté. J'en profite aussi pour rendre hommage à un homme qui, presque à lui tout seul, symbolise cette résistance du peuple du Grand Katanga. C'est le président Gabriel Kyungu, le coordonnateur du rassemblement dans cette province, qui est devenu le symbole de cette résistance, comme je le disais, et qui subit les affres de cette dictature qui ne se cache plus pour montrer ses intentions. Kinshasa n'a pas été en reste. De l'aéroport de Ndjili jusqu'ici au siège du rassemblement, les Kinoises et Kinois n'ont cessé de me témoigner leur soutien et leur sympathie. Merci pour cet accueil et je voudrais leur dire que ma détermination et celle de tous les miens, tous les camarades du rassemblement, ne sera jamais entamée par toutes ces manœuvres d'intimidation que ce gouvernement est en train de multiplier. Que du contraire, nous allons davantage résister jusqu'à chasser cette dictature. Comme annoncé lors de mon retour de Lubumbashi le 25 octobre dernier, je vous ai convié à la présente conférence de presse pour échanger avec vous sur la rencontre que la délégation de l'opposition a eue avec la représentante des USA à l'ONU, Madame Nikki Haley. Et avant cela, permettez quand même que je fixe l'opinion sur la position du rassemblement. Il sied de noter que la position du rassemblement est restée inchangée et nous avons tenu à la marteler auprès de Madame Nikki Haley. C'est-à-dire transition certes, mais transition sans Kabila. La CENI n'étant plus crédible dans sa configuration actuelle, elle ne peut non plus pas conduire le processus électoral à des élections crédibles. C'est pourquoi, d'ici le 31 décembre de cette année, le peuple instaurera un nouveau leadership à même de conduire le pays à des élections. La détermination du peuple à en finir avec Joseph Kabila sans lui accorder un autre sursis est motivée par le fait que de 2011 à ce jour, M. Kabila n'a jamais pensé à l'alternance démocratique. Il a eu 6 ans pour préparer ces élections, souvenez-vous, depuis 2011, lorsqu'il a obtenu une victoire volée. Il a eu donc 6 ans pour préparer et financer ces élections, mais il n'en a jamais fait le cas. Et donc, si Joseph Kabila s'accordait encore 1 an, que ferait-il de neuf sous le ciel de la RDC qu'il n'a pu faire depuis maintenant 17 ans qu'il règne sans partage à la tête de notre pays? J'ai dit, transition sans Kabila. Quel est en quelques mots le message que nous avons apporté à Madame Nikki Haley?
Je termine donc par lancer un appel au peuple congolais pour dire que le temps des discours et de l'immobilisme est révolu. Voici venu le temps de l'action pour nous libérer. Puisque Joseph Kabila entend tester jusqu'au bout la capacité des Congolais à le chasser au bout du pouvoir, je demande à notre peuple de se mobiliser encore davantage pour répondre à l'appel de rassemblement pour des actions pacifiques mais résolues. Je vous remercie, mesdames, messieurs, et je me tiens à votre disposition pour davantage de précisions à travers ce que j'ai dit. Merci, monsieur. Babiso, Bakufaki, Lobby, Omboka Goma. Dictature ya Kabila et Bomi lisusu ba Congolais. Ezali kosala pasi mingi po ba Congolais ango base mabe na bango mabe o basali ezali kaka po basengi alternance, changement esalema na mboka na biso. Ndenge constitution na biso eloba. Esali ngai pasi lisusu ntango nayokaki ke maire ya Goma oyo azali ata élu te, maire oyo banome afingi bango babandi baassassin bana mboko bazali koreklame liberté na bango, droit na bango, afingi bango baniyibi baassassin. Po botala boyeba mboka nini tozali lelo na Joseph Kabila. Ya mibale na ngaki na tonda botondi na bayena biso banso oya bana Kongo nyonso ya Katanga o bazali na Katanga o bayambaki biso na esengo, bayambaki biso na détermination po ete liboso te tokoma kuna bakangaki ebele na bandi kolandaki ndenge batakaki siège ya UDPS, bakangaki batu ebele, bakombatant ebele koleka 100, bakangi bango na prison, bamisusu na ANR, nyonso wana po na koétouffe démocratie. Kasi bana mboka batelemi nde sango kitoko na ina memela bino wana bana Katanga batelemi balingi boumbu te. Et mutu azali kosymbolize résistance wana ezali patriarche na biso président Gabriel Kyungu. Malgré bambula ekusani kasi atelemeli pouvoir ya Joseph Kabila na Katanga, alobi kuna bakondima dictature te. Yango nasengi biso banso tolanda exemple ya bana Katanga. Matondi misusu napesi bana Kini oyo bayaki ebele o batikaki misala na bango pona koyamba ngai uta na kitaki na njili totamboli na bango ti toyokokoma na limete. Elakisi en tout cas bolingo pe confiance o bazali kopesa ngai. Yango naobi na kodecevoir bolingo wana te na confiance wana te. Tokozala na bino elongo ti tokolibere mboka oyo. Alors mboka na biso nde boyebi eyambaki mopaya monene, mopaya awutaki Amerika, mopaya wana nde arepresentaka Amerika na ONU. Mopaya wana kombo na ye Nikki Haley, ambassadeur ya États-Unis na ONU. Tokende kuna tokutanaki na bandeko misusu biso tozaki mibale ya rassemblement
Américains souhaitaki toya elongo au lieu que basa la rendez-vous est belé ngongezaki mingite pona ye mopaya et sengaki to sangana to sala makambo et to lo makambo esika moko tozalaki pe donc tozalaki plutôt na ndeko Vital Kamerhe na maman Eve Bazaïba. À part le président Lumbi Nangai, tozalaki mine, tokutani na maman Niki, toyebisi ye mayemanso oyo naza koloba na bino, c'est-à-dire pour Nabiso, c'est vrai que l'élection ekoki sukozala en 2017 était, mais ezali na responsable de la situation oyo. Donc pour Nabiso makamba 2019 ezalité, élection en 2018 et puis en mi-2018, c'est-à-dire au plus tard en juin 2018. Ceux qui élection ceux qui ont décidé, il y a période où il y a transition, et qu'au Salema sans Joseph Kabila. On a dit confiance et Zali Lissoussou dans Joseph Kabila T. Pour non seulement Ndenge Boyebi a organisé ma pronomie en 2016, Mbongo Oyo et Zalaki réservé pour ma pronomie. Depuis 2012, chaque année, le Parlement a voté 250 millions, Mbongo Ana et Bunga. Et les autres, on a 1 milliard, et Tokokaki pour organiser l'élection. Donc, à la qui si mauvaise foi naïe. Si Manayango, nous avons accord, pour prolonger la période où il y a un processus électoral pour être au Salisa Maponomi, avant le 31 décembre, tout le monde a saboté l'Issoussou Yango. Yango Tolobi, Toko Kenena Maponomi solo, Kasi Naye l'Issoussou te. Pour que Joseph Kabila Sala, Makambo a Saluana, a Sapuyaki na Mutumoko. Mutona komone Corneille Nanga. Corneille Nanga, mwana mboka, mais ateki molimo na ye na Satan. Andimi Mobulu, Liwa, Oyinana, Ekota na mboka Kongo. Kwete, eloko azali koluka wana, ezali eloko mususu te, ezali bolamu ya bakongole te, azoluka nde pasi na biso. Atiamaki wana, o asalisa makonomi ndenge elongo bamaki. Mais, soki botali, etamboli na ye, bozomona ke, azotambola malamu te. Lelo, alobi na biso, il faut 504 jours pour na bosala élection. Mais, bandeko bokanisa malamu. En 2006, 2011, est-ce que Tangu, enrôlement ici là qui, il m'a pronommé au Salema, est-ce que tu aurais gardé à 200 jours? Alors, les Camerounais, ni les lois, ils allaient au Dinda, il faut 504 jours. Et là, on a un Salemi, pour être, tous en a besoin, il y a 504 jours, à partir du jour où il y a enrôlement, il y a sous au Salema. Oh, vous voyez bien que dans Kassai, enrôlement et outil Bobanda, et ils n'allaient même pas na pembe ici là. Pour le bureau, ils avaient prévu et Fongwama, ils n'ont même pas 50% au Fongwama. Alors, quand on sait qu'à chaque centre, il faut 3 mois. Donc, déjà, dans la minute où on a notre côté, à partir de l'hôpital en novembre, ça veut dire déjà que janvier au Bazabo Lobana et Zalokuta, tu commis déjà en février. Or, dans la limite que aussi ça, il faut un centre en novembre. Ni sous ce qu'on fait en décembre. Donc, ce que font en décembre, vous dire que c'est commis en mars. Et ce n'est qu'à partir de mars que va banda siko 504 jours. Il y a un autre lobité, ça a un abisso boité. Atako. Baumbu ango
bazaka na mwa respect. Ya biso eleki, ya biso ekoki. Tolingi mobulu te, tolingi makila te, be na détermination na biso, tokobenga na monguna kombo Joseph Kabila. Merci. Avec l'appel que vous lanciez il y a un peu plus d'un mois, en vue de coaliser toutes les forces de l'opposition pour chasser la dictature, disiez-vous. Maintenant, hier, on a appris que le sénateur Bemba a renchéri un peu dans le même sens. Alors, il y a quelques jours, une délégation de l'UDPS séjournait à Bruxelles et cette délégation a reçu les émissaires de Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, ma question est de savoir, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées en vue de vous coaliser justement, c'est-à-dire coaliser le rassemblement et le MLC de manière formelle? Bien, merci pour votre question, M. Patrick Ilunga. Je note d'abord avec beaucoup de satisfaction le fait que le président Jean-Pierre Bemba a répondu à l'appel de rassemblement. Mais je voudrais vous rappeler que cet appel date déjà de plus d'une année. L'idée même du rassemblement était de réunir toutes les filles et tous les fils du Congo pour barrer la route aux intentions malveillantes aujourd'hui avérées de Joseph Kabila. C'est dommage, bon, on ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas refaire le monde, c'est dommage que ça se fasse maintenant. Bon, il y a sûrement un signe de Dieu quelque part. Je suis croyant, je crois qu'il se passe quelque chose. Pour nous, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et donc, nous regardons avec satisfaction cet acte posé par le président Jean-Pierre Bemba et nous y répondrons. Dans quelques jours, je vais me déplacer, je vous l'annonce, pour le rencontrer et donc finaliser ce rapprochement. Comment est-ce qu'il va se manifester? Ça, je ne saurais pas vous dire. Je ne peux pas parler à sa place, mais je ne peux que redire ce que j'ai toujours dit au nom du rassemblement, c'est-à-dire notre but est de coaliser nos forces, nos énergies, nos intelligences, dans le but de déboulonner cette dictature. Peu importe la forme, peu importe la façon dont nous allons le faire, ce qui importe ici, c'est la coalition plutôt de ces forces, de ces énergies et de ces intelligences. Le reste appartiendra à l'avenir qui nous dira si nous aurons eu raison de procéder de la sorte. En une réponse. D'abord, vous dites transition, appelons ça comme on veut, transition, période intérimaire. Bref, c'est une période en tout cas que nous allons observer pour parachever le processus électoral qui, comme vous le savez, a commencé, mais tarde à être conclu parce que justement, il y a des manœuvres. L'intention réelle ici, c'est de ne jamais avoir d'élection, malgré le fait que l'enrôlement a commencé. On veut retarder la situation le plus longtemps possible, la pourrir au besoin, et ainsi justifier le fait que la constitution actuelle ne vaut plus la peine d'être considérée et qu'il faut, et donc à ce moment-là, il faut une nouvelle constitution. Et ça permettait à Joseph Kabila de remettre les compteurs à zéro et de se repositionner. C'est ça la vraie intention. Et je vous apprends même que dans leur scénario, parmi les scénarios qu'ils avaient envisagés, il y avait celui d'une sorte de putsch déguisé. Un militaire allait prendre le pouvoir et c'est lui qui allait avoir la charge de changer la Constitution. Et donc, en remettant la Constitution, une autre Constitution, Joseph Kabila serait revenu et donc aurait repris les choses en main.
tout ça a échoué, Dieu merci, parce que le Congo n'appartient pas à Joseph Kabila. Et donc voilà pourquoi nous disons, nous, puisqu'il n'y aura pas d'élection, et puisque cette situation est due au caprice ou à la volonté d'un seul individu, nous devons écarter cet individu. Et lorsque cet individu sera écarté, vous verrez par exemple que le problème de la CENI sera réglé. Et à partir de ce moment-là, nous allons nous réunir à nouveau, parce qu'aujourd'hui nous n'avons que comme seul cadre celui issu de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous allons nous réunir dans le même cadre, nous allons nous mettre d'accord sur une personnalité qui va rencontrer le consensus de tous, et avec cette personnalité, et dans un délai très court, nous allons continuer le processus électoral jusqu'à son terme et élire les nouveaux animateurs des institutions de la République. Voilà comment nous entendons faire cela, et nous l'avons dit à la représentante des USA qui est venue, et même avant elle, à son pays, aux autorités de son pays qui ont bien voulu nous entendre, et bien d'autres autorités aussi d'autres pays. Donc voilà ce qu'est notre façon de notre approche, on va dire, de la question. J'espère avoir répondu à vos deux préoccupations. Et donc, par rapport à la loi, vous pensez bien, c'est une loi qui est totalement illégale. Ce n'est pas pour rien que dans la constitution de notre pays, il y a l'article 64. Cet article 64, justement, est fait pour barrer la route à ce genre d'action. Un individu ou un groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir ou s'y accrocher par la force et contre la volonté du peuple. C'est contre des gens pareils, ce genre de comportement, que l'article 64 a été conçu dans notre Constitution. Et donc nous n'allons pas nous laisser impressionner par les grimaces d'un gouverneur, fût-il même président de la République. Nous voulons exercer nos droits et nous le revendiquons. Pour ça, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Merci, monsieur. Na Vital Kamerhe. Par Congolais mingi bazali komituna est-ce qu'ils ont une coalition au Sali pour bien la Kabila au nimi de Vital Kamerhe oyo ba Congolais tilelo bazali ko croire na sincérité na été bazali ko croire na vérité na été au sein na kati ya opposition. Donc dit yeba est-ce que vous nimi de Vital Kamerhe azala membre au sein la coalition pour bien Joseph Kabila. Deuxième question, il y a tout par rapport il y a propos Naouti Koloba Awa, Corneille Naouti Koloba déjà qui d'ici samedi a commis sa calendrier global il y a élection. Question n'a pas été pour ceux qui Corneille Nanga a respecté va propos de Madame Niki et que l'élection est causée en juin au plus tard juillet 2018. Est-ce que vous venez au rassemblement pour exiger le départ Naïka? Merci. Nangina loba d'abord que ndeko Vital Kamerhe tango azalaki na biso ezali na choix na biso te. Ndeko Vital Kamerhe azali acteur politique, azali na ndenge na ye atambolaka, ezali peuple na biso ou azali souverain primaire nde azali juge suprême. Biso en tant qu'acteur politique, Natango Tozali pour répondre à l'invitation, Tozali n'a droit de tout le banabato baza pour inviter Biso que voilà Biso Toni Songolo te Pakalate Aza. D'autant plus que né dans la Kisibino, Maman Niki Heli Azaki na Ngongé Belete à na Congo. Et c'est qui donc tout le monde a eu tout passé message. Pour ceux qui n'ont moment où bon, tout le monde a vital. Il y a un gars ok, pas disponible, tout va vital, tout va peut-être maman et ceux qui ont animé, rassemblement à Boya. Donc ça veut dire que message n'a pas passé. Donc on a le plus important, c'est qu'il y a un message.
Mais nakoki ko rassurer bino que tango tozaki wana biso nyonso tolobi na sens moko, c'est-à-dire sans onga naza toloba na bino. Sikoyo na ebisi yango peuple au peuple sikoyo atala abanda kotala banda lelo kotambola ya ye ndeko Vital soki akokende ndenge moko ndenge ya maloba na ye to soki akosala yango te. Oh, je répète, quand on a napesi position na silisi na lobi likambo na lobi oyo biso tu ndenge omoni biso a madame tozali même position. Awanga na kite a vu y a eu parole à continuer dans maloba na ye. Donc c'est la preuve que à s'engager na biso dans likambo to lobi transition sans cadet. Soki a sali le contraire dino peuple boye bandenge ya bozana ye. Alors côté il y a un engagement na lobi te que to komi lisanga moko coalition tout ça. Ouazali a kotisi lelo pasi na mboka. Ou a kotisi lelo crise politique aye ko bakisana insécurité. Na rythme oyo tokoki kotenir te. Surtout que mutuango pe mandat ese sila. Yango pona biso soki to comprendre le wana mutu na niveau na ye na ndenge na ye il faut à résister. Tous a besoin que ndeko Vital kameka kota na rassemblement pour abanda ko sa musala. Alors par rapport à Corneille Nanga ndenge lobi biso etali biso te. Toyebi que likambo lobi wana euti na pression. Po na masolo tozaki na mona mama Niki Heli alobaki na biso ke calendrier do manikolo. Donc euti pas Corneille Nanga te, euti pas ya pression ya ba américain. Donc to kosana awa te mutu abangisa moninga azate. Soka bimisi calendrier to koloba merci simba nzela kende. Nayo na Kabila. Pourquoi? Parce que soki atikali wana makambo alobi ya calendrier wana akosalela yango te. Bokoyo kaka tovandi mukia ono ebeno ebimi kote kuno mobulu ebimi kote ono impossibilité ya kosala élection. Bango pe bapaya bayebi yango. Po bango mutu bakofinancer processus électoral. Bayebi yango. Donc côté wana tozali tranquille. Tozali tranquille pour exiger, pour continuer à exiger des barres à Corneille. Merci Président. Donc on peut saluer Loba, Nande Komoussoua Lingala. La question principale. Dans les réseaux sociaux, tout le monde va congolais nous sur la des cerveaux. Peut-être na visite à maman Nengayaki, bien que tout le monde nous peut savoir point mini. Mais souvent, en congolais, on constate que la communauté internationale, il y a il y a plus de régime en place. Dans l'occasion de maman Niki Azam, quand il sauté dans la Méditerranée, tout le monde a Maris Fengol, tout le monde a Thomas Pierrello. Mais après, on a Joseph Kabila Moutozo répondit. Situation, dans la bataille, tout le monde a répondu la faveur, il y a peuple congolais. Mais dans tout le monde a tout le monde a pas récupérer la situation. Alors, question de mes amis. Garantie ni aux Arabes exactement, l'Américain, aussi longtemps, depuis 1999, tous ans à Monisco, Baya pour le métier de la paix, mais les Congolais vont enregistrer plus de morts pendant qu'il y a période de Bazali. Et puis, constat, les Congolais sont là, na Monisco, na communauté internationale, na Basséni, va travailler pour l'individu Moko, et Joseph Kabila est non pour la paix du Congolais. Garantie exactement ma sûr que l'année prochaine, le peuple dans ce pays-là. Pour discours en 2016, 2017, tout le monde Kabila va me. Voilà le premier volet, la question orale. Alors, question Oyo, l'élimination qui s'en et Zali Boye, président. Tant que tous allez souvent, constat à Congolais, va ça la raison, Yozo Mané, quand papa dans Zali Koluba. Mais les gens ne c'est pas ça, on le la même groupe au gouvernement.
Tant que nous sommes pour la Congolais, on soit sur le agenda, il y a face à la parole. Garantie nous a la sous la barreau aux barreau. Parce que pour ça, je ne suis pas est-ce que par exemple, on peut parler de la fête congolais ou bien barreau va être pour Kabila, on a barreau Titoko, négocier barreau, la tour, merci. Les Camerounais à MONUSCO, où il est battu, même les Américains, tout n'a qui a. Parmi les missions, Miki Eli Aye na Congo, Aye na Congo, les alliés de Wana Yakoyeba, bilan de la MONUSCO des amis. Les États-Unis contribuent à 60% du budget de l'ONU. Dans les mi, comme ils s'appellent, Ayaki, au Lukakoyeba des amis. Donc c'est déjà quand même preuve que Bazan a souci Wana Yakoyeba, mais qui n'a MONUSCO des amis. Au départ, MONUSCO des amis pour accompagner Bicho après cette initiative. Dans la solo, il y a démocratie. Dans la solo, il y a état de droit. Congo est comme un pays stable. Makamabitoumé a sous-souté. Donc, on a la démocratie. Alternance, on a ça régulièrement. Voilà. Alors, il y a un quota là. Pourquoi nous avons soit les sérénités? Yango, il a besoin qu'on ait un acteur politique. Quoi, tout n'a pas beaucoup de miroirs. Et donc, on y les alliés au Bomambo. Yango, pour faire ça qui est, il y a biso. Position. Nathan Mozoloba garantit. Mais autant qu'il y a des fins présidents dans l'ISO, mais ceux qui ont ligné dans la justement des fins présidents dans l'ISO. Maye le naye, moté manaye, makanisi naye azaï côté la garantie aux alliés au Senga. Ngana son Lukamo Libanda. Garantie les alliés à voir. Parce que naïe que ce qui peuple Nabiso est ennemi. Les Arabes américains, les Arabes chinois, les Arabes japonais, les Européens, les Nani, pour se plier dans la volonté à peuple Nabiso. C'est ça ma réponse. Là, la garantie, dans mon payate, on a dit que le droit international, à cause de la possibilité, il y a beaucoup qui ça, Makambo a la limité. Alors, garantie dans les alliés peuple. Quand nous voulons dans la zone télé, dans la zone c'est parce qu'il y a vu que le peuple a un ciment. Nous étions soutien dans le Babou. Dans la zone assurance, il y a soutien à peuple. Et le peuple, on attend, on a démonté le Rwanda. On a dit que tant qu'il y a démonter, il y a un bateau, il y a garantie, on a sa garantie. Les alliés tango, nos alliés, dans l'attitude. Il y a que ça, dans les biso moko ba congolais de tozo ndima. Bozoba, bonyama, les alliés bouta na pouvoir en place. Nde bango so batanga biso ba bi ba congolais bango ba ndimia. Tout ça toko que ça musala o bango esengeli pasa na place na bango. Donc toko tala bango sanga ndenge okende. Oh, lelo toza koyebisa mwana nyonso ya Congo o alingi changement. Atelema alongola bobangi. Po bobangi ekominde na kan na bango kuna. Il suffit pour mon akatane bata ko bimisa ba mangungu ebele po babangisa biso. C'est la preuve que Bobang est changé quand. Donc totika Bobanga, totelema na mobulu te na kotangisa makila te mais toloba biso moko elongo tolingi susu kabila te bokomona ekosalema. Voilà. Mais quand il y a autour plutôt il y a confiance. Nekonangai yeba toujours biso to kolina na mapapu ya été Tshisekedi biloko wana ebangisa biso lisusu. Ba trahison ngana mona na banda komona na zali na mwana mke. Bato basala UDPS. Mwana na bango UDPS baluki koboma yango. Bongo lelo na kobanga pona rassemblement. Eza biloko tout le monde. Ba oyo bakenda o ba uta okende mikolo basali. Si bangwana bakomi kolela. Bakomi kotuta na mitu. Bakomi kobomana.
Et nous sommes en paix. Bakozwa rien pour bao ba débaucher bango na nde pour bazo ina bango sous makasi. On va bosani maloba na bango te dans mazanga na rassemblement. Donc ba dit bien que et si ka ba ke pour na kete pour na libumu ba ke ko sale la peuple te. Donc ba aussi là na bango lokwa molinga. Oyo ba ko na exemple na bango etali bango. Toya ki mboka mboka toye ko sala rassemblement toye ko uti libumu moko te. Voilà. Donc, il a mis sa tête pour la voyer à hôtel, la scène, ils sont mollo, à Tamoli, non, non. Zambé, mon voyez, merci, monsieur le président. Vous en avez déjà peut-être parlé, mais il n'y a pas d'éclaircissement de la part des opinions qui nous suivent. Transition sans Kabila, certains appellent ça utopie. Est-ce que vous pouvez peut-être répondre dans le sens de la série? Est-ce que vous parlez de la personne de Kabila ou de la majorité présidentielle? Parce qu'il y a aussi le membre de la majorité présidentielle qui s'inquiète ou manifeste aussi le fait en silence. Est-ce que c'est la personne de Kabila ou son groupement ou son organisation qui est la majorité présidentielle? Première préoccupation. Deuxième préoccupation. Vous parlez de la transition sans Kabila. Entre guillemets, c'est aussi le prolongement du gouvernement. Vous envisagerez aménager du Sénat au Parlement, d'autres institutions, où ça sera seulement un gouvernement de fait pour amener aux élections et d'autres institutions seront restées en place. Merci. Bien, merci Jerry. D'abord, pour commencer, ce que vous appelez majorité, à mes yeux, n'est une majorité que de nom. Ça n'a plus rien à faire avec une vraie majorité. La preuve, c'est que vous avez vu quand au Parlement, on a interpellé le président du Parlement, Oudan Inakou, ou même quand il y a eu l'interpellation du ministre des Affaires étrangères pour le problème des passeports, ils ont évité soigneusement d'aller au vote. Vous avez vu une majorité qui évite d'aller au vote, ça veut dire qu'elle n'est plus sûre d'elle. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, la peur a changé de camp. Ils ont peur même de leur ombre maintenant. Ça veut dire qu'ils ont la conscience surchargée. Et donc, nous disons, nous, cette transition sans Kabila, on peut l'appeler utopie, évidemment, parce qu'elle n'est pas encore devenue réalité. Mais croyez-moi, lorsque le peuple sera debout et l'exigera, on viendra plutôt négocier plutôt que d'appeler ça utopie. On cherchera à négocier avec ce peuple. Donc voilà pourquoi je dis, je ne suis pas inquiet. Cette transition sans Kabila est du domaine du possible. Parce que c'est la volonté du peuple congolais. Je n'ai jamais douté de la volonté du peuple congolais. J'ai vu comment ce peuple a mis à genoux des dictateurs, des bandes armées, rappelez-vous, en 98. Le peuple a fait beaucoup de choses, malgré le peu de moyens à sa disposition et la souffrance dont il est l'objet. Donc moi, je crois que cette transition n'est pas sans Kabila n'est pas une utopie, mais c'est bien du domaine du possible. Alors comment? Et selon la décision qui aura été prise par cette assemblée qui se réunira pour donner une direction au pays, nous verrons si ils seront associés dans la gestion nationale du gouvernement ou ils ne le seront pas. Donc ça, ce n'est pas à moi à ce stade de décider. À ce stade, le plus important, c'est de barrer la route à Joseph Kabila et à son acolyte Corneille Inanga, qui est là pour mijoter la sauce à la Kabila. On sait que beaucoup de combattants de l'UDPS sont noirs. Si vous avez pensé à ces combattants, pour considérer aujourd'hui Kingo comme un modèle,
tout simplement parce qu'il a dit non à Kabila? Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, concrètement, quand vous appelez, vous parlez d'une transition sans Kabila, est-ce que ce n'est pas... On pense que c'est une façon pour vous de faire monter les enchères pour appeler à un troisième dialogue, finalement d'avoir ce que vous n'avez pas pu obtenir à l'accord de Saint-Sylvestre climatique. Et comment répondez-vous à tous ceux qui disent que c'est une façon de monter les enchères et concrètement il ne va pas se faire dans sa carrière. C'est que vous voulez par ça avoir ce que vous n'avez pas pu avoir à la CEPO. Merci. Pour commencer avec le patriarche Kyungu, je crois que j'ai répondu à une de vos consoeurs il y a quelques jours en disant que ce n'est pas à moi d'établir la justice. Si nous nous battons pour l'instauration d'un état de droit, c'est pour éviter de se faire justice nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes victimes de cette justice injuste qui est dite ou faite par Kabila et ses amis. Nous ne pouvons pas faire la même chose. Si j'ai parlé de symbole de la résistance, j'ai dit, et je pèse mes mots, qu'il est à peu près, qu'il symbolise à peu près cette résistance. C'est parce que d'abord, il est le coordonnateur du rassemblement pour le Katanga. Et donc, étant à la tête de ce que nous représentons, nous, au niveau national, forcément, aujourd'hui, c'est un allié. Et le rassemblement étant la coalition politique la plus importante du pays, il est donc, dans ce Katanga, le symbole de cette résistance. Je ne veux pas choquer ceux qui ont gardé de mauvais souvenirs du passage ou du discours de Kyungu, de ses actions. Moi-même, j'en ai. Personnellement, des membres de ma famille ont été victimes dans l'histoire. Mais je crois que la grandeur d'un être humain est de reconnaître ses fautes et de s'engager à ne plus les commettre. Pour ce qui concerne le deuxième volet de votre question, par rapport aux enchères, j'ai un petit peu souri quand vous avez parlé de ça, parce que lorsque vous dites ce que nous n'avons pas pu avoir à la Cinco, vous faites allusion à quoi? Parce que quand vous regardez dans l'accord, nous avons tout eu. La primature, elle va au rassemblement. Le CNSA, il va au rassemblement. Nous avons obtenu que Joseph Kabila ne se représente pas. Nous avons obtenu que la Constitution ne change pas, ni par voie référendaire, ni par voie parlementaire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille encore chercher autour d'un troisième dialogue? Rien du tout. Nous avons tout eu. C'est Kabila qui a refusé d'appliquer, de mettre en œuvre sa part de responsabilité. C'est pour ça que nous disons qu'il doit partir. Nous ne cherchons pas un troisième dialogue. Voilà pourquoi c'est une chose que vous devez absolument ôter de votre langage. Parce que ce n'est pas à nous que vous faites du tort. C'est au peuple congolais, donc à vous-même. Ça veut dire que vous doutez de votre détermination. Vous doutez de votre volonté. Que ce soit nous, comme Joseph Kabila, nous sommes soumis à la volonté du peuple congolais. Et ce peuple ne veut plus voir Joseph Kabila à cet endroit-là. Nous ne pouvons dire que Amen. Et nous allons faire de sorte que Joseph Kabila ne soit plus à cet endroit-là pour nuire à la République démocratique du Congo. C'est tout. Ce n'est pas de l'enchère. Je vous le redis encore, ce n'est pas de l'enchère parce que je ne vois pas de quoi nous allons discuter au cours d'un troisième dialogue. Si, peut-être, il y en a, alors ce sera un dialogue pour discuter des conditions de départ de Joseph Kabila. Oui, ça, si on invite à cela, d'accord. Les conditions de son départ, ça, nous pouvons en discuter. Mais nous ne voyons pas comment nous allons refaire la situation politique catastrophique. D'actions annoncées. Toutes les dates
n'ont pas été respectées. Certaines actions n'ont pas été réalisées. Et ça, quelque part, certains parlent de certaines actions pas mieux pensées. Est-ce que cette fois-ci, c'est sérieux, ce que vous annoncez? Et jusque-là, vous n'avez avancé aucune date. Vous dites avant le 31 décembre. Comment les choses vont se passer? Vous avez parlé de journée de désobéissance, tout ça, papier des taxes. Rien ne s'est passé. Et une dernière préoccupation, dans ces pays, on assiste quelquefois à l'arrestation de certains leaders, forces vives, de politiciens, qui mènent certaines actions. Autrefois, vous étiez en dehors du pays, le jour où était prévue une marche, ici, et certains disaient que vous avez fui et tout ça parce que vous craigniez d'être arrêté. Il y avait beaucoup de choses qui ont été dites autour de ça. Est-ce que personnellement, vous avez également des craintes de se retrouver en prison comme les autres? Merci. Mais les autres se sont retrouvés en prison pour des raisons politiques. Donc, forcément, si ce pouvoir persiste, perdure, je risque de me retrouver en prison. Parce que je suis un politique qui gêne, je suis un combattant de la liberté, et donc je n'exclus pas ce risque-là. Mais ça ne doit pas me faire peur. Si on veut changer les choses, on doit prendre des risques. Donc, de ce côté-là, je suis bien formé et aguerri pour faire face à l'adversité. Alors, par rapport aux actions, auxquelles vous faites allusion, je voudrais quand même nuancer. Nous avons eu des meetings qui n'ont pas pu avoir lieu parce qu'interdits. Ça oui. Nous avions eu une marche, celle du 10 avril, je sais, c'est à celle-là que vous faites allusion, mais rappelez-vous, elle a été décrétée par l'UDPS, mais soutenue par le Rassemblement et donc par mon truchement. Et là, je dois reconnaître que l'UDPS avait été vite en besogne. Aujourd'hui, on peut en parler. Et la préparation n'a pas été vraiment faite. Je le savais, mais les amis m'ont demandé de lancer un appel parce que, par ma voix, cet appel porterait plus et aurait donc des conséquences. Malheureusement, j'avais un voyage de prévu que je ne pouvais pas reporter. J'ai essayé de négocier pour postposer mon voyage, mais l'homme d'État que je suis pris ne me repoussait que peut-être après 2 ou 3 mois. On était dans l'urgence, il fallait y aller. Je m'étais dit que les amis allaient valablement nous représenter. Malheureusement, la marche elle-même n'a pas pris. Donc, on ne va pas revenir là-dessus pour dire que le rassemblement a perdu quelque chose. Pas du tout. Parce qu'il n'y a qu'à voir comment, là où nous allons, et ce n'est pas terminé, vous verrez au Kassai, vous verrez quand nous irons à l'Est, vous verrez partout où nous irons, il n'y a qu'à voir l'adhésion qu'il y a à cet événement de la part du peuple pour comprendre de quel côté le peuple se trouve. Mais vous ne faites que le procès au rassemblement. Et eux qui sont au pouvoir, où est-ce que vous avez vu une manifestation de grande ampleur organisée par eux? Pourtant, ils ont l'argent de l'État, ils usent de cet argent pour corrompre et acheter tout ce qui est achetable. Mais pourquoi on ne leur fait pas le procès à eux? On le fait à nous, que l'on maltraite, que l'on réprime à la moindre sortie dans les rues de Kinshasa ou d'ailleurs. Hier, des gens sont morts à Goma, uniquement parce qu'ils ont eu le courage de dire non à ce qui se passe dans notre pays. Vous croyez que ça peut mobiliser davantage des femmes, par exemple, ou des jeunes qui sont peut-être pas en âge majeur, en âge adulte? Vous ne pensez pas que ces gens peuvent être de cœur avec nous, mais avoir peur pour leur physique, pour leur vie? C'est tout à fait normal.
toutes ces vieilles personnes qui veulent, qui nous témoignent de leur soutien, mais qui ne veulent pas être avec nous là où nous serons, parce que simplement, physiquement, ils ne peuvent pas le suivre. Il faut penser à elles. C'est ça, le Congo. Donc, il ne faut pas nécessairement que vous voyez les gens mourir en cascade pour dire que ça y est, le rassemblement avait été suivi. Les gens nous témoignent de leur soutien, même s'ils ont peur, et c'est pour ça que nous faisons toutes ces sorties, toutes ces campagnes, c'est pour leur dire d'ôter la peur. Parce que plus nous serons nombreux, plus ces gens seront apeurés. Et nous en profitons pour envoyer aussi un appel à nos amis de la police, nos frères de la police et de l'armée. À ceux-là aussi, nous disons qu'il y a moyen au Congo d'avoir un monde meilleur. Ils doivent se mettre du côté du changement et demain, leurs vies seront améliorées. Qu'ils nous fassent confiance, nous allons amener les meilleures conditions. Qu'ils cessent d'obéir à des ordres mal donnés, des ordres visant simplement à prolonger leur propre misère. Parce que ceux qui leur donnent ces ordres, c'est ceux-là qui détournent l'argent qui leur est dû. Qu'ils cessent de tirer sur la population, au contraire qu'ils se mettent du côté du peuple et ensemble nous allons changer la République. C'est ce que nous disons incessamment à nos hommes en armes. Donc de ce côté-là, ne vous en faites pas, nous n'avons pas du tout l'impression de ne pas être entendu par le peuple, de ne pas être suivi, pas du tout. Nous savons que ce peuple est avec nous. Simplement, il faut réussir à capitaliser ses énergies, à capitaliser sa détermination, en faire une arme indestructible. C'est ce à quoi nous sommes attelés pour le moment. Et donc, pour parler de cette campagne de désobéissance civile, évidemment, elle a pris du retard. Ce n'est pas qu'elle a été annulée, ni elle n'a pas été capable de le faire, elle a simplement pris du retard, rassemblement. Et nous avions des agendas assez différents par rapport à cette désobéissance civile. C'était donc difficile de la lancer en tant que rassemblement et d'être suivi par tous les autres. Nous attendons d'arriver à un même seuil de compréhension de la chose pour pouvoir lancer cette désobéissance civile. Elle aura lieu et elle accompagnera la contestation du pouvoir de Joseph Kabila jusqu'à la chute de son régime. Voilà. Et on va... Mais non, ce n'est pas à Mme Niki Eli de décréter si, après le 31 décembre, Kabila sera là ou pas. Donc, ne vous faites pas avoir. Mme Niki Eli est venue pour constater que, encore une fois, le pouvoir kabiliste est de mauvaise foi et a saboté le processus politique qui est lancé par, ou piloté par l'accord de la Saint-Sylvestre. Et donc a mis la pression. Je disais tout à l'heure en Lingala que ce calendrier que nous annonce Nanga n'a rien à voir avec sa volonté. Tous ceux qui ont plus ou moins accès à des informations crédibles peuvent se renseigner. Et vous verrez que c'est la pression due au passage de cette dame qui a pondu ou qui pondra le calendrier que Nanga nous annonce. Donc, il n'y a pas du tout de défaite pour l'opposition et de victoire pour la Kabylie. Au contraire, les jours de la Kabylie sont comptés. Alors, pour revenir maintenant à ce que vous dites, cet accord, quand on parle de l'accord intégral, du retour à l'application intégrale de l'accord, mais c'est une façon de dire à Kabila qu'il a menti à la communauté internationale lorsqu'il a présenté des vagabonds politiques comme étant des transfuges du rassemblement. C'est une façon de lui dire, votre petit jeu, monsieur, nous l'avons compris, revenez au bon sens. Mais comme nous savons, nous, Congolais, propriétaires de ce pays, qu'il ne reviendra jamais au bon sens. C'est pour ça que nous disons, vous, merci beaucoup, retour intégral, nous allons aller à l'application intégrale, mais sans lui. Et l'application intégrale passe justement par l'organisation ou la poursuite du processus électoral.
Mais celui-ci, ce processus, se fera sans lui. Parce que tant que lui